Avant de commencer, je voulais vous souhaiter une très belle année, des meilleures choses, une bonne santé. J'ai choisi de mettre un avertissement parce qu'il y a des scènes ou des images qui peuvent choquer. Donc nous voilà partis pour une nouvelle aventure, le spiritisme. Ne m'en veuillez pas parce qu'il y a aussi quelques mots que je n'arrive pas à prononcer très bien. Le spiritisme, c'est la science occulte fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits, à travers le temps, les époques et comment tout ça a débuté. Pour moi, une des grandes questions de l'humanité, c'est savoir ce qui se trouve après la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Tout simplement. S'il y a bien quelque chose qui nous rassemble à travers les époques, le temps, les cultures, c'est la vie et bien sûr la mort. C'est une question qui a fasciné l'humanité puisqu'on va retrouver des sites de cérémonies à travers le monde. Le plus vieux datant de moins 12 000 avant notre ère environ. On n'a pas vraiment de preuves sûres. C'est Göbekli Tepe. Bon, excusez-moi, j'arrive vraiment pas à le prononcer. J'ai essayé, je me suis entraînée. Donc c'est pour vous dire que enfin la mort fascine parce qu'on ne sait peut-être pas ce qu'il y a après. Être ou ne pas être. Voilà la question. Bon, blague à part. On va faire un petit saut de puce et on va faire un bond en avant de à peu près 12 000 ans, 10 000 ans et on arrive au 19e siècle. La révolution industrielle a vraiment été un tournant. À cette époque-là, on pense que tout peut s'expliquer grâce à la technologie, grâce à la science. Et là, la photographie prend vraiment tout son sens. On arrive à photographier le monde tel qu'il est, non pas tel qu'on le voit. Au début, on utilise les plaques de verre. C'est important pour la suite. On va pouvoir s'en servir plusieurs fois simplement en les grattant, en les nettoyant. La photographie sert à photographier tout. Alors là, tout, oui, même les morts. Mais des fois, c'est le seul souvenir qu'on a des personnes qu'on a aimées. À cette époque, la mort fait partie intégrante de la vie. Donc c'est pour ça qu'on va trouver souvent des photos post-mortem. Mais revenons à l'histoire du spiritisme. Le phénomène a commencé en 1847 avec les Sœurs Fox aux États-Unis. Elles étaient médiums et un défunt avec lequel elles communiquaient leur a indiqué l'emplacement d'une tombe sous la maison. Et effectivement, il avait raison. Elles diront que tout ça, ce n'est qu'un fake. Mais ça n'empêche pas le mouvement de partir en Angleterre en 1852. Et en 1854, il arrive à Lyon avec Léon Rivail, qui se fera appeler plus tard Allan Kardec. Oui, choisir un nom anglais, c'est quand même un peu plus chic. Des personnages célèbres comme Victor Hugo, Godin, oui, comme les poils, ou encore Houdini, Sir Arthur Conan Doyle feront partie de sa fondation en 1858, la Société parisienne des études spirites. C'est un mouvement qui connaîtra les controverses. On a déjà vu avec les Sœurs Fox et le photographe Buguet qui aura droit à un procès, lui, pour avoir trafiqué les photos. Je vous disais tout à l'heure que les photos étaient faites sur plaques de verre, grattées et nettoyées. Et lui les trafiquait pour faire apparaître des phénomènes paranormaux. C'est le début de la photographie spirit. Bon, j'avoue, ça commence pas forcément sur les meilleures bases. Entre les Sœurs Fox qui disent que ce qu'elles ont fait, c'était du pipeau, et Buguet qui trafique les photos, il y a de quoi avoir des doutes. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand il y a moyen de se faire de l'argent, on va retrouver des charlatans un peu partout. Le tout est, c'est que c'est quand même un phénomène qui prend de l'ampleur. Là-bas, c'est un médium avec une assistance et il fait appel aux esprits. Là, on va pouvoir faire tourner les tables, faire parler les tables. On va utiliser la planche Ouija. Un médium, Franek Kluski, va faire même les moules des mains des esprits sous les yeux de l'assistance. La psychographie ou l'écriture automatique va être un autre moyen de pouvoir communiquer avec l'au-delà. On va commencer avec le papier et le stylo pour développer d'autres outils plus perfectionnés où la main de l'homme intervient de moins en moins. Tout ça dans le but de dissiper tous les doutes. Tycho Xavier sera le psychographe médium le plus célèbre du XXe siècle. Donc au XXe siècle, on va chercher aussi à prouver que l'homme possède une âme et que cette âme pèse 21 grammes. Pour cela, on va peser le corps juste avant et juste après la mort et on s'apercevra qu'il y a une différence de 21 grammes, que le corps s'est allégé de 21 grammes. La fin des années 50, début des années 60, une révolution va relancer le spiritisme grâce à l'enregistreur à bande. On va pouvoir désormais entendre la voix des défunts. La transcommunication révolutionne vraiment le spiritisme comme la photographie avait pu le faire en son temps. Le film Ghost aussi a permis de remettre une pièce dans la machine. Lei è credente? Sì, io credo molto, io credo a tutto. Allora cominciamo. Je vous ai mis la version italienne, je trouve ça trop sexe, l'accent italien. Bref, aujourd'hui ça continue encore. On fait toujours des séances de spiritisme, avec notamment la table Ouija, ou faire tourner les tables. Juste peut-être pour un peu se faire peur. Mais l'IFRES est un centre qui cherche justement à prouver encore l'existence des esprits. Par différentes technologies, différents moyens. Hier c'était la photographie, aujourd'hui on a toujours la photographie plus
perfectionné, plus poussé et la vidéo qui permet d'avoir des résultats vraiment surprenants. On a aussi inventé d'autres outils, mais ce sera l'occasion d'un autre sujet parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc n'oubliez pas, pensez à vous abonner et mettez un petit pouce bleu. C'est gratuit, ça coûte rien. Merci et encore bonne année.